Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire un tuto Fimo sur comment réaliser un macaron. C'est parti! En premier, il va vous falloir de la pâte Fimo de la couleur de votre choix. Pour moi, ce sera la couleur rouge cerise. Un emporte-pièce. En l'occurrence, c'est une boîte à cure-dents. Ce sera pour former les chapeaux du macaron. Un scalpel que vous pouvez retrouver à Cultura, de la colle à bijoux, une petite chaîne argentée, des petits apprêts et un petit connecteur. Et pour finir, un sac de congélation. C'est parti! Alors pour commencer, vous allez venir découper un morceau de pâte à peu près 2 barres de la pâte. Ensuite, vous allez la malaxer de façon à ce qu'elle puisse se ramollir et être plus facile à travailler par la suite. Formez une boule. Puis, à l'aide de votre scalpel, venez la couper en deux. Récupérez un morceau de pâte et gardez l'autre de côté. Puis, formez une boule. Vous la déposez sur votre plan de travail. Puis, à l'aide du sac de congélation de tout à l'heure, vous allez venir le poser dessus. Et vous allez aplatir. À l'aide d'un rouleau ou peu importe, essayez d'égaliser au niveau de l'épaisseur et travailler de façon à ce que ce soit uniforme. Veillez bien à ce que ce soit bien uniforme pour qu'il n'y ait pas de relief en fait après avec l'emporte-pièce. Ce serait embêtant et ce serait pas du tout joli. Prenez votre emporte-pièce et appuyez au centre pour former votre macaron. Appuyez bien de façon à ce que ça fasse un bombé. Retirez le sachet tout doucement, sans abîmer votre macaron. Enlevez le surplus de pâte Fimo. Et à l'aide de vos doigts, venez lisser les contours de façon à ce que ce soit quand même propre et qu'il n'y ait pas de petits traits du sac congélation autour. Lissez bien, lissez. C'est de la pâte, donc il faut la former. Recommencez la même opération avec l'autre petite boule qu'on avait mis de côté. Vous recommencez, vous malaxez de façon à ce qu'elle se réchauffe et qu'elle soit plus facile à travailler. Venez la déposer sur votre plan de travail comme la première fois. Et on répète l'opération avec le sac de congélation qu'on va venir poser dessus. Choisissez un autre côté, pas le même que tout à l'heure. Aplatissez la petite boule de pâte. Veillez à ce que ce soit uniforme. N'hésitez pas à reprendre un rouleau
ou ce que vous avez sous la main pour bien égaliser le niveau. Reprenez votre emporte-pièce et recommencez l'opération comme la première fois. Appuyez bien fort pour faire le bombé. On retire le sachet tout doucement pour ne pas abîmer la pâte. Et on vient retirer le surplus de pâte autour. Si ce n'est pas bien découpé, n'hésitez pas à revenir avec votre cutter afin de la découper. Enlevez le surplus. Nettoyez bien les bords. Et comme la première fois, venez lisser les contours du bord du macaron. Ensuite, nous allons attraper le scalpel et texturiser le macaron. Pour ce faire, il va falloir tout simplement mettre des petits coups de cutter sur les côtés pour former une espèce de petite mousse, un petit va-et-vient en fin de compte. Vous prenez votre cutter et tout doucement vous piquez la pâte sur les côtés de façon à lui donner cette texture que le macaron peut avoir sur les côtés. Une fois que vous aurez fait les deux chapeaux, ça devrait vous donner ceci. Formez une petite boule pour faire la ganache au milieu du macaron. Vous allez commencer à presser et à le travailler à la main, ce sera plus naturel et plus joli. Ne le faites ni trop épais ni trop fin. Retournez les chapeaux du macaron pour pouvoir par la suite y mettre la ganache dans le milieu. Travaillez votre ganache jusqu'à temps que cela vous plaise. Une fois que vous êtes satisfait de la taille et de la grosseur de votre ganache, placez-la au milieu. Mettez le chapeau au-dessus et venez retravailler votre macaron. N'appuyez pas trop sur les côtés pour ne pas déformer. Ensuite, venez prendre votre tige et plantez-la dans la ganache pour former votre pendentif. Ensuite, passez votre macaron au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Une fois que votre macaron est refroidi, enlevez la petite tige et venez placer un peu de colle à bijoux dessus pour sécuriser. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Refermez bien votre tube de colle. Et venez replacer votre tige dans le petit trou qu'on avait fait pour la cuisson. Attendez que ça sèche et voilà. Maintenant, on va finaliser et on va le rendre un peu plus joli parce que ça reste un bijou. Donc, on va vernir la ganache. Pour cela, vous prenez un peu de vernis Cléopâtre, un petit pinceau et vous venez en appliquer tout autour sur la ganache. Ça va le rendre brillant, plus appétissant, plus joli. Une fois que c'est fait, vous prenez votre chaîne. Vous venez prendre votre petit nœud
qui va relier le macaron à la chaîne. Vos petits apprêts. C'est parti. Vous ouvrez le petit anneau. Vous venez le passer dans le petit nœud, dans le petit connecteur. Voilà. Et vous y faites passer la chaîne. Vous pouvez refermer le petit anneau. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, vous reprenez l'autre petit anneau qu'on avait, vous l'ouvrez. Prenez le pendentif, passez l'anneau autour et passez-le dans le petit nœud, le petit connecteur. Alors c'est tellement petit que c'est pas facile. Et vous pouvez refermer ensuite l'anneau. Vous pouvez le faire en collier, en bague, en porte-clés, à votre guise. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez tout sur comment réaliser un macaron en fimo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Passez le mot. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, si c'était clair. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.